Des fois, on a vu des promoteurs qui se sont lancés dans des promotions où ils se sont dit ouais, c'est top, on va mettre du luxe. Bah, tu pars dans un projet, tête baissée, et puis en fin de compte, après, tu n'arrives pas à vendre tes unités. Et là, ça devient compliqué pour le promoteur. Donc, on se dit, dans un marché comme le nôtre, il y a aussi la place pour des objets de standing supérieur et c'est important d'offrir une certaine diversité. Tu es quand même dans un marché un peu déprimé ces dernières années. Et puis là, on sent vraiment qu'on a touché le fond. J'en veux pour preuve le nombre d'investisseurs qui s'intéressent aussi, comme aujourd'hui, à notre région, qui passent à l'action et qui réalisent un certain nombre de programmes. On a un bel avenir devant nous, également dans les montagnes neuchâteloises. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui deux experts du marché immobilier neuchâtelois que je connais pas suffisamment bien. Merci messieurs d'être présents. Donc on a David Fogelin qui est expert chez Swiss Life Immobilier. Expert immobilier, et puis Cédric Métro, fondateur de PIM Immobilier, Neuchâtel, plutôt actif dans le haut du canton. Vous allez me parler des différences dans les deux régions du canton, surtout, et puis voilà, peut-être présentez-vous rapidement, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Parfait. Voilà. Salut Edouard. Merci de l'invitation, merci de nous accueillir dans tes magnifiques bureaux de Vevey, fraîchement investis. Pour me présenter en bref, je m'appelle Cédric Métro. J'ai fondé la société PIM, qui est basée dans le canton de Neuchâtel. Et puis PIM, elle a des bureaux du côté de la Chaux-de-Fonds. Et puis aussi sur le littoral, au bord du lac, du côté de Cortaillot. On est spécialisé dans la vente immobilière, l'expertise, l'administration de biens immobiliers. Autrement privé, je suis né un 29 février, j'ai 11 ans, donc je te laisse... C'est vrai ça ? Et c'est oui. Non. C'est magique. J'ai toujours rêvé de rencontrer quelqu'un né le 29 février. Alors voilà, tu l'as devant c'est toi. magique. Exceptionnel. Marié à Nadia depuis 2002, trois enfants, formidable. En termes de formation, j'ai fait une formation commerciale de base. Puis après, j'ai fait différents brevets dans les métiers de l'immobilier pour ensuite faire le diplôme d'administrateur de biens immobiliers. J'ai quelques activités accessoires. Je siège notamment à la commission d'experts UNESCO pour les villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Je suis aussi au conseil de fondation de l'ancienne Poste, au Locle, toujours dans les montagnes, David. Et puis j'enseigne quelques heures de temps en temps à USPI Formation. Ah ouais ? Voilà un petit peu pour mes quelques activités. T'as aimé le diplôme ? Je le fais maintenant. T'es en plein dedans ? Ouais. D'accord. Ouais, moi j'ai trouvé génial. Ah ouais. Et puis j'ai côtoyé différentes personnes que tu côtoies aussi comme aujourd'hui. Et puis c'est vrai que ça crée des liens qui sont vraiment géniaux. Ok. Magnifique. Voilà. Enchanté. Salut les gars. Rebonjour. Merci Edouard de nous accueillir, c'est cool. Voilà, moi David Fogelin, j'ai 36 ans, je fête mes 4 ans comme responsable pour la région de Neuchâtel chez Swiss Life Immobilier où on s'éclate pas mal. C'est assez cool. On a vraiment plein de projets. On travaille autant sur la partie du courtage, l'expertise. On fait de la valorisation de projets neufs. Donc, c'est vraiment sympa. Brièvement, je vous la fais hyper courte, les gars. Mais moi, je suis un marketeur à fond. J'ai fait un CFC de médiamaticien à l'époque avec une Matu Pro. Et ensuite, je me suis formé à Lausanne chez Créa au niveau du marketing digital. Donc, j'adore ce que je fais. J'ai la chance de pouvoir lier un petit peu ces deux domaines. Puis après, j'ai fait la formation avec le CAS notamment en économie immobilière qui n'existe plus. J'ai appris ça apparemment au niveau du suite. Ouais. Moi, je me demandais justement ce que c'était, ce que tu faisais. Ça n'existe plus. Okay. Ouais, j'étais un peu déçu. Ouais. J'ai vraiment bien kiffé. Donc du coup, voilà. Et puis, maintenant... quoi le CAS là ? C'était dans quel domaine ? Expertise, courtage ? C'était vraiment tout l'aspect économique, variation du marché, tous les éléments macro, micro-environnement. Okay. Donc c'était vraiment cool. Ma côté un petit peu marketing, tu vois. Ça ressemblait pas mal un petit peu aux typologies, aux personas. C'était vraiment sympa. Donc du coup, voilà, avec un peu de déception. Donc du coup, je fête mes 4 ans pour Swiss Life Immobilier. C'est hyper cool. On rencontre plein de monde. On a aussi la chance d'avoir une structure qui est assez moderne. On a des outils vraiment top.
Mais voilà, donc ça c'est un petit peu la partie de mon côté. Je suis neuchâtelois depuis toujours, originaire de Puy quand même, j'ai une petite fibre vaudoise. Donc c'est un peu folklore, j'avoue. Mais du coup voilà, un petit peu l'environnement. Ok, excellent. Bon, magnifique. Alors, donc on a deux experts, hein, vous l'aurez compris, un plutôt littoral et l'autre dans les montagnes. Neuchâteloise. Moi, je dois dire que, étant valaisan, bon, on a aussi un peu un marché immobilier de plaine, un marché immobilier de montagne. Je pense, par contre, c'est un peu différent. Et puis, ayant vu ce qui se passe dans les autres cantons maintenant de Suisse romande, je trouve intéressant. C'est vrai que les marchés immobiliers suisses sont très diversifiés. On va pas se mentir. Claire. Et du coup, ce qui est intéressant à Neuchâtel, c'est un marché que je connais quand même beaucoup moins bien. Eh bien, vous avez des marchés immobiliers très différents à l'intérieur du canton. Donc, c'est le but d'en débattre un peu aujourd'hui. Où est-ce qu'il faut investir à Neuchâtel? Plutôt à la Chaux-de-Fonds? Plutôt Bien à évidemment. Neuchâtel-Ville? Non, c'est Donc- cool, c'est vrai qu'on a pas mal de mutations un petit peu ces temps sur les marchés. On a beaucoup de réunification de communes, comme on a pu aussi en préparer 2-3 éléments aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a un canton qui a encore plein de potentiel. Je pense et puis on a une qualité de vie qui est dingue, quoi. Donc, ouais. Je sais pas, toi, tu le vis aussi à la Chaux-de-Fonds un peu, ça bouge. Comment tu vois les choses? Alors oui, à la Chaux-de-Fonds, ça bouge. On était quand même dans un marché un peu déprimé ces dernières années. Et puis là, on sent vraiment qu'il y a un renouveau, qu'on a touché le fond. Et puis qu'il y a plein de belles choses à venir. J'en veux pour preuve le nombre d'investisseurs qui s'intéressent aussi, comme aujourd'hui, à notre région. Et qui ne font pas que de s'intéresser, mais finalement qui passent à l'action et qui réalisent un certain nombre de programmes. Et ça, c'est toujours signe quand même d'une certaine vitalité au niveau du marché. Donc, non, je crois qu'on a un bel avenir devant nous, également dans les montagnes neuchâteloises. C'est l'activité de construction qui a augmenté. Ou qui est toujours... Ouais, l'activité intéressante, de construction, elle a toujours été soutenue, on va dire. C'est 10-15 dernières années. Aujourd'hui, on voit que toutes les infrastructures qui se développent, notamment dans notre région, on voit que ça attire des personnes qui voient peut-être un investissement à moyen terme. Alors, qu'est-ce que c'est le moyen terme? Je pense qu'ils ont plutôt une vision à 15-20 ans, en l'occurrence, en disant ils peuvent rester un petit moment peut-être tranquilles avec leur investissement, sans trop bouger en termes de location. Aujourd'hui, quand les immeubles sont remplis, on est déjà content dans une région comme la nôtre, donc il faut rester un peu tranquille. Mais par la suite, ils voient tout le développement de la région, la valorisation de la région, et forcément, par la même occasion, la valorisation de leur immeuble, avec une sortie peut-être dans 15 ou 20 ans, qui peut être vraiment extrêmement intéressant. Ok. À Neuchâtel, c'est comment? Écoute, il y a pas mal d'opportunités. On a deux gros projets qui sont assez phares, je dirais, actuellement. T'as le projet Bella Vista qui est sur la ville, plutôt sur les hauteurs de la ville, côté est, où là il y a vraiment une activité hyper forte. C'est vite vu, c'est 290 logements, donc c'est juste énorme. C'est un projet qui a été vraiment gigantesque et mené dans le quartier des Portes Rouges. Puis après tu as une mixité, je trouve que la philosophie est vraiment pas mal par rapport à cette mixité de construction. Tu as 80 logements qui sont mis en vente par rapport à la partie location, uniquement dédiée à la location. Tu as une mixité après qui est faite pour des loyers abordables, ainsi qu'une partie en copropriété pour les gens qui souhaitent investir pour l'habitation principale ou potentiellement de rendement. Donc ça, c'est vraiment cool au niveau de l'activité claire. Tu as Bourgard aussi, qui est aussi un projet mené par la Banque Bonneaude, qui a aussi 180 logements. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique sur la partie de la valorisation d'anciennes friches ou alors de lieux industriels comme Bella Vista qui a été transformé en habitation. Donc tu vois que la ville a vraiment envie de booster un petit peu son renouveau, son nouveau regard sur les infrastructures d'habitation, et puis ils veulent aussi optimiser un petit peu ces espaces qui étaient sous-utilisés ou plus utilisés à l'époque. Donc c'est cool. On a cette croissance aussi démographique de fou, 1,1% en 2023, c'est un peu du jamais vu depuis 30 ans. Donc tu dois loger après ces gens, tu dois aussi leur apporter une activité potentiellement proche de où ils travaillent, avec des commodités, des transports publics et autres. Donc on a vraiment une bonne philosophie, je trouve, sur le bas. Justement parce que tu parles d'évolution démographique, puis c'est ce qui a beaucoup fait parler plutôt dans le haut, avec la décroissance de la démographie. Oui. C'est toujours le cas, ça, ou pas? Donc comment ça évolue, ça? C'est plutôt stable. Ça s'est stabilisé. Ouais. Ça s'est stabilisé, mais ça fait depuis les années 70 qu'on perd des habitants.
Donc, c'est assez préoccupant. Et puis, je dirais que l'année passée, effectivement, on a gagné pas loin de 700, 800 habitants. Donc, on sent que peut-être la tendance inversée, il faut un tout petit peu la nuancer parce qu'il y a eu malheureusement ces problèmes de guerre aussi avec l'Ukraine. Et on a quand même pas mal d'Ukrainiens qui sont venus aussi habiter le canton, ce qui fait que ça a rempli un certain nombre d'appartements, puis ça fausse un tout petit peu la statistique. Mais je crois qu'il faut voir ça quand même plutôt positivement par rapport à l'évolution du canton, de la région. Et puis on pense vraiment qu'il y a une inversion par rapport à ça et que la courbe démographique va arrêter de chuter ou de descendre, mais va plutôt remonter ces prochaines années. Ok. Et c'est quel type d'investisseurs qui investissent maintenant dans le haut, majoritairement? Alors, ils veulent faire quoi? Étonnamment, on a beaucoup de personnes qui viennent acheter plutôt alors des bâtiments existants. Ouais, ok. Donc peu de nouveaux programmes en main de personnes externes à notre région. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est faible par rapport aux projets qui se réalisent. Par contre, on a pas mal d'investisseurs, notamment suisses alémaniques, qui investissent dans notre région. Et puis, en ayant la vision que j'ai exprimée tout à l'heure. Et ça, c'est assez réjouissant, ouais. Ok. Et à Neuchâtel, c'est quel type de... Alors au niveau investisseur, si tu veux, ça c'est rigolo parce qu'on a une jolie mixité. Tu as ceux qui veulent vraiment travailler sur du rendement parce qu'ils se rendent compte qu'il y a les loyers qui ont énormément augmenté. Ça c'était juste dingo. Depuis les 24 derniers mois, les loyers sont augmentés énormément. Donc ils voient le potentiel aussi d'être allocatif et de rendement derrière. Après au niveau de l'habitation, sur le bas, on a beaucoup de personnes qui viennent de France notamment. Eux, ils ont la fibre beaucoup plus de l'acquisition dans leur valeur, dans leur façon de vivre. Et puis, malgré le fait qu'à Neuchâtel, tu n'as quasiment plus une maison en dessous d'1 million aujourd'hui, il y a quand même pas mal de demandes de leur côté à eux. Ils se débrouillent pour trouver des fonds propres. Des fois, ils ont déjà des biens, bien sûr, en France, qui peuvent dégager un petit peu de cash pour la suite. Mais c'est assez rigolo de voir ça. Et ils ont cette philosophie vraiment très active de devenir propriétaire privé. Donc, voilà, ils sont beaucoup plus réfléchis et puis ils prennent des décisions beaucoup plus vite que les Suisses. C'est vraiment drôle, ouais, c'est assez fou, quoi. Tu fais visiter un bien et puis 24 heures après, tu as déjà l'offre dans ta boîte mail, quoi. C'est dingue pour l'acquisition. Ils sont hallucinants. Ils négocient beaucoup ou pas? Peu. Ça dépend, Ah ouais, vraiment. Okay. Parce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir certains biens. Alors bien sûr, ça dépend le standing puis le prix. Mais ils se rendent compte vraiment de dire, waouh, c'est un peu la pépite. Le littoral, ça devient vraiment chargé. Ça devient rare, les maisons, tu vois, avec du terrain. Ça, c'est un peu comme ça partout en Suisse maintenant. Ces petites pépites, ils se disent, go, il faut qu'on approche vraiment la partie de l'achat rapidement avant qu'elle nous passe sous le nez. Petite parenthèse, en époque Covid, qui était juste la période dingo au niveau des ventes, on avait des fois des surenchères de fous, notamment des personnes qui venaient de France. Elles se rendaient compte de la chance qu'ils avaient de pouvoir se positionner sur une offre. Donc, c'était vraiment hyper actif. Ok. Ouais. Donc ça, c'est des Français qui déménagent et qui viennent habiter ici. Ouais, la plupart, ils travaillent sur la région du littoral. Tu as ces grosses sociétés maintenant, Philippe Maurice qui sont là depuis des années. Tu as aussi tout le pôle sur le haut de la ville de Neuchâtel, la partie Pierre Rabot avec des grosses entreprises dans le pharma, dans le développement médical aussi, horlogerie. On a Panerai aussi en haut. Donc, ils sont vraiment dans la typologie un petit peu ingénieur, R&D et autres. Donc, ils ont quand même un certain revenu. Et puis, ils ont tout de suite le réflexe d'acheter un bien, économiser un petit peu d'argent plutôt qu'être locataire à des très hauts loyers, vu que ça a augmenté beaucoup à Neuchâtel. Ouais, complètement. Les prix des loyers ont augmenté beaucoup, mais on en parlait tout à l'heure en off, mais j'ai vu un ou deux projets dont on parlait qui sont relativement chers. Enfin, moi, j'étais très surpris du prix de vente, autour de 10-11 000 francs le mètre carré à Neuchâtel, où je me suis dit, purée, j'ai l'impression de voir les stations de ski valaisannes un peu, alors que, voilà, bon, donc, quand on va sur HillAdvisor, quand on va sur des logiciels sur Internet, on cherche des prix par mètre carré, grosso modo, Fribourg, Neuchâtel, Valais, c'est à peu près pareil, quoi. Ça tourne entre 5 500, 6 500, 7 000, et voilà, et là, je vois 10 000, 11 000 francs le mètre carré qui se vendent en plus, donc ça a beaucoup bougé, ça. Énorme. Puis on trouve les acquéreurs, donc tu vois qu'il y a encore du cash, il y a encore l'envie d'investir pour son habitation propre, c'est énorme. Mais c'est clair, quand tu fais référence, Edouard, par rapport à je vois un petit peu ces logements, c'est clair, c'est des objets avec des stratégies de standing aussi beaucoup. C'est des gens qui ont envie aussi d'être sur la partie littorale. Littoral ouest, c'est beaucoup développé, avec le train, il y a le réseau de bus aussi maintenant, les commerces qui arrivent sur la partie du littoral ouest, limitrophe avec Concise sur la partie vaudoise. Mais Vaumarcus, Saint-Aubin, ça a toujours été
côté des régions hyper, je dirais, agréables à vivre. Tu es proche de la nature, tu as la plage, tu peux être baladé en forêt, c'est top. Puis je pense que c'est ça qui a fait un petit peu grimper ses prix aussi, c'est les commodités avec l'accessibilité quand même des transports et des moyens de transport et puis la partie, je dirais, de vie et qualité de vie. C'est clairement ça. C'est la qualité de vie dans le bas du canton qui est hallucinante, quoi. Au niveau du prix, ça a été un des indicateurs. Donc il y a des nouvelles constructions maintenant qui sont un peu plus haut de gamme par rapport à avant, parce que typiquement en Valais ça se fait relativement peu, ou ça dépend dans des régions vraiment très spécifiques, hein, ou typiquement les stations de ski où il y a du très très haut de gamme, ou alors si on va à Sion, je pense à Gravelines par exemple, qui est une région vraiment de Sion, un micro-marché assez plutôt luxe, où on peut se permettre de faire des constructions haut de gamme, mais sinon en promotion immobilière, on se retrouve jamais sur le prix de vente parce qu'il y a pas les acheteurs pour ça. Là où il y en a à Genève par exemple, Colonie, Coulanges-Bellerive, des régions qui sont qui sont incroyables. Hein. Donc je sais pas, vous vivez ça maintenant ou pas? Toi, dans le haut, tu as des exemples, ouais, hein. Tu avais un projet. Oui, nous, on a un très bon exemple. Comment, effectivement, dans les montagnes, c'est une promotion qu'on est en train de réaliser. C'est 20 appartements. Et puis, le promoteur est parti effectivement sur une idée d'offrir à ce marché-là des objets de gamme supérieure à ce qui se fait d'habitude. Alors, on n'est pas dans le luxe, hein, bien évidemment que non, mais vraiment dans un standing supérieur. Et puis, moi, je trouvais ça assez risqué, on va dire, au départ. Et puis, finalement, on peut lui donner que raison, parce qu'aujourd'hui, on a la phase du radier, et puis, on a 13 appartements de signés, et le solde qui est réservé. Donc, c'est juste exceptionnel. Ça fait plaisir de travailler avec des gens qui prennent des risques, comme ça. Comparativement à d'autres promotions chaude-faunières qui, aujourd'hui, elles sont totalement terminées, dans des prix qui se faisaient normalement. Hein, personne ne prend de risque, puis on reste dans une certaine moyenne. Ces promotions, aujourd'hui, elles sont remplies, alors que tout est terminé. Elles sont peut-être remplies à un tiers. Et puis, le reste est vacant et ils cherchent comment à les réaliser. Donc, on se dit, dans un marché comme le nôtre, il y a aussi la place pour des objets, finalement, de standing supérieur. Et c'est important d'offrir une certaine diversité. Et ça, je pense que c'est un très bon signe aussi pour les différents acteurs de l'immobilier de la région, mais ceux qui viendront aussi prochainement dans notre région, pour dire, oui, il y a un certain potentiel en la matière. Parce que ça s'est vendu parce que la situation est extrêmement bonne, ou parce que particulièrement bonne, ou parce que le produit est différent du reste? Alors, disons que dans des régions un peu plus reculées et puis un peu plus difficiles, hein, c'est un cocktail d'ingrédients. Et puis là, je vous dirais que la situation, elle était très bonne. Le projet réalisé par un architecte quand même de renom. Un promoteur qui voulait bien faire les choses et puis qui ne pensait pas qu'à sa marge en l'occurrence. Et puis après, peut-être le meilleur courtier du canton de Neuchâtel, qui est non, je vous embête, c'est ce problème de boutade. Il n'y a pas de doute. Pas que vous preniez pour quelqu'un de présomptueux. Non, mais ça, de toute façon, c'était une évidence, on ne mettait pas ça en question. Donc... Mais tu as bien fait de le préciser, ouais. Pour les auditeurs. Ok, et donc en combien de temps ça s'est vendu, ça? Et à quel prix le mètre carré, ça? Ouais, là on arrive dans les 7000 francs, le mètre carré. Ouais. Alors c'est bien en dessous de ce que tu exprimais, David, sur le littoral. Ouais, mais c'est bien, c'est haut chez vous. C'est un foncier qui est moins cher au départ, forcément. Ouais. Et puis pour notre marché, c'est relativement élevé, parce qu'on était plutôt dans les 6000 francs du mètre carré jusqu'à présent. Donc c'est vrai que ça fait quand même un petit bond en avant. Et puis, voilà, c'est une réussite. Ok. C'est cool, ouais. Moi, je me rends compte aussi avec le bas du canton, quand tu arrives à chatouiller un petit peu des prix 10-11 000 du mètre, en fait, c'est parce qu'on intervient beaucoup aussi au niveau des faisabilités de projets neufs. Ou bien on a des clients qui viennent me voir puis ils disent voilà, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que c'est un produit qui va se vendre ou pas, puis on fait un petit peu ces calculations, ces projections, mais dans l'ultra luxe ou dans le bon standing, on va dire, je peux pas dire ultra luxe à Neuchâtel parce qu'il y a peu d'objets là-dedans sens, mais les gens qui investissent dans ce standing là, ils sont prêts à faire 0 concession. Donc des fois on a vu des promoteurs qui se sont lancés dans des promotions où ils se sont dit ouais, c'est top, on va mettre du luxe, mais quand tu as vu un prenable sous les rails du train, là c'est une concession qui matche pas.
Et tu pars dans un projet, tête baissée, et puis en fin de compte, après, tu n'arrives pas à vendre tes unités. Et là, ça devient compliqué pour le promoteur. Donc voilà, nous, c'est vraiment, quand on disait avant, sous le littoral ouest, ceux qui sont prêts à mettre à 10, 11 000 du mètre, c'est ceux qui veulent faire zéro concession. C'est dégagement, qualité de vie, ambiance, standing. Donc voilà, après nous, on a des gros débats maintenant sur le bas avec les montants des matérialisations. Je sais pas comment tu le vis toi en haut, mais aussi, le débat entre les budgets. Est-ce que standing veut dire, c'est quoi, une cuisine à 50 000? Est-ce que, en fin de compte, tu pars plutôt sur un produit raisonnable avec une cuisine un peu moins chère et tu travailles sur des plus-values? C'est assez rigolo comme typologie par rapport à la hausse des matières premières aussi, hein. Donc maintenant, c'est vachement intéressant comme calculation. Et tu penses que c'est surpayé maintenant 10, 11 000 ou pas dans ce genre de région? Ça a continué de... C'est haut, vraiment c'est haut. Ouais. Maintenant, quand je vois, t'oses être un peu optimiste en disant on va retrouver un petit peu des valeurs de correction, puis en fin de compte, ça fait que d'augmenter. Je me dis, j'espère ou pas, mais je pense qu'un jour, on va atteindre un plafond parce que les gens pourront plus se permettre. Quand tu vois que tu tapes une maison en dessous d'1 million, aujourd'hui, c'est dur pour des familles. La fenêtre de tir pour être propriétaire en Suisse, elle est tellement courte, je trouve que... Ça existe des maisons individuelles en dessous d'1 million, encore ou pas? Ouais, mais avec beaucoup de travaux. Ouais. Dès que tu as un petit dégagement, dès que tu as un jardin, c'est vite cher, quoi. Donc après, tu dois vite augmenter ton budget pour la rénovation et puis tu dois l'inclure dans ton projet, ça c'est dur, ouais. Et il y a des acheteurs qui viennent plutôt dans le haut, justement, parce que dans le haut, il y a des maisons à moins d'1 million. Ouais, je crois que c'est un phénomène qu'on a quand même observé ces dernières années. C'est que les habitants du littoral, finalement, qui ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds ou à des prix trop élevés, ils ont eu tendance quand même à prendre un peu d'altitude. Donc, ils se sont beaucoup arrêtés dans le Val de Rue, la région intermédiaire entre le haut et le bas. Donc là, il y a eu quand même une explosion ces dernières années. Maintenant, ce qui monte jusqu'à chez nous pour de la villa, ça arrive, mais c'est quand même très faible. Okay. Les personnes qui viennent plutôt de l'externe chez nous, c'est pour des objets atypiques. Acheter un loft dans une ancienne usine horlogère, acheter un appartement dans des grandes propriétés de standing, d'époque. Ça, c'est des choses, effectivement, où on arrive à attirer cette clientèle externe. Mais pour le prix, je dirais que c'est pas ça qui les fait venir chez nous. Chaux de fond, quand c'est trop cher, la villa pour un chaux-de-fonnier, lui, il a tendance plutôt à descendre du côté du Locle, en l'occurrence, ou pourquoi pas un tout petit peu sur le Val de Rue. Mais je dirais que c'est un petit peu les mêmes observations. Puis j'en veux pour preuve aussi l'étude qui a été faite par l'UBS, qui dit qu'il y a 20 ans en arrière, 60% des Suisses pouvaient finalement s'acheter de l'immobilier. Ça ne veut pas dire qu'ils passaient forcément à l'action, mais en tout cas, ils pouvaient le faire. Contre les 15% d'aujourd'hui, c'est vrai que ça laisse quand même songeur. Je pense qu'une région... C'était en quelle année, ça? 60% des Suisses pouvaient acheter? C'est il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans en arrière. Et ça, j'ai trouvé vraiment impressionnant. Puis dans une région comme la nôtre, où on a vécu des évolutions de prix quand même plus modestes, mais quand même, ça, comparativement aux autres régions, ça a aussi bien augmenté. Mais il faut toujours rester en phase avec le niveau de revenu de la région, forcément. Mais on reste avec des prix qui sont quand même bien plus abordables qu'ailleurs. Et peut-être, quand il y a une petite baisse ou une hausse des taux, là en l'occurrence comme on a vécu l'année passée, on a peut-être été un tout petit peu moins touché aussi par rapport à ça, par rapport à l'impact économique qu'il y avait dans le cadre de ces acquisitions. Je me demande beaucoup, moi, si effectivement il y a un plafond des prix de l'immobilier en Suisse. Et honnêtement, je crois pas. Franchement, maintenant, alors, disons en Valais, il y a les stations de ski, mais ça part parce que les acheteurs, c'est pas forcément des Suisses. Ça va. Par contre, quand je vois les prix qui se font aujourd'hui à Genève dans des régions qui sont justement qui sont pas disponibles pour les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont, c'est vrai, il y a quand même une partie d'expat, mais c'est hallucinant la liquidité de ce marché là-bas, quoi. Donc je me dis, franchement, dur à dire qu'il y a un plafond. En tout cas, à la chaux de fonds, vous n'avez pas atteint le plafond, quoi. Je pense qu'il y a une belle évolution des prix à voir, mais bon, tout dépend de l'attractivité de la région. Oui, si on regarde ça globalement, l'immobilier sur plusieurs décennies, effectivement, ça a toujours été le cas. Et puis derrière, tout doit suivre aussi au niveau économique, au niveau revenu. Et puis, est-ce qu'il y a un plafond ou pas? Telle est la question.
Mais pas pour Edouard. Pas de plafond. Ah, je crois pas. Je crois pas, non. C'est Moi, j'y crois pas. Ouais, c'est dingue. Mais je pense que tant que tu auras les loyers qui seront aujourd'hui, quand je vois le bas du canton, aujourd'hui, tu n'as plus un 4 pièces et demi en dessous de 2000 francs, quoi. C'est énorme. Par rapport à l'historique du canton, bien sûr, et surtout de la région neuchâteloise. Tant que tu auras des loyers qui seront très hauts comme ça, à mon avis, on aura toujours de plus en plus de souhaits d'acquisition propres. Et là, ça va booster un petit peu ces prix du marché. Et la ville, elle est quand même bien aussi dynamique pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à Neuchâtel, vous avez une espèce de L3PL ou une LDTR genevoise. Au niveau location, Ouais. Non. À Neuchâtel ou pas? Alors, je ne sais Une pas sur la espèce de commune lot. de Neuchâtel, mais en tout cas Non. sur le canton, pas, non. non. Ah ouais, mais il n'y a pas un règlement complémentaire ou une loi ou j'en sais rien, un petit truc complémentaire au droit du bail sur le canton de Neuchâtel? Non. Non? Ah ouais, ok. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, hein, mais du coup je me suis dit c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Mais alors du coup il n'y a pas. Ouais. Ok. Non. Bon, ce qui me semblait. On est à quel Ouais. taux de logement vacant là maintenant? À Neuchâtel-Ville? Sur Neuchâtel-Ville, faut que je regarde mes notes, donc du coup, je laisse parler Cédric. T'es gentil, merci beaucoup. Non, mais je les ai mises, je vous promets, les gars, je les ai mises. Alors, nous sur les, Je les ai réactualisés. sur les montagnes, je prends principalement la Chaux-de-Fonds, hein, mais on a un petit peu plus de 4% de taux de vacances, selon les statistiques, on va dire, cantonales. Mais après, c'est vrai, quand on échange avec les confrères, hein, puis qu'on prend les statistiques réelles, on a un tout petit peu plus quand même. On atteint vite les 6-7% quand même de taux de vacances, donc c'est assez important. Et puis sur la commune du Locle, qui est fraîchement fusionnée depuis 2021 avec les Brenais, que tu connais bien, David. Je crois que tu as quelques réussites là-bas. Ouais, très belle région. Et puis comment... C'est une blague ou... Non, c'est vraiment charmant, je te promets. Non, c'est hyper cool, vraiment. J'y habiterai pas, mais c'est magnifique, vraiment. Okay. Ouais. D'accord. Et puis au Locle, on a encore un taux de vacances qui est plus important, mais qui a diminué par rapport à cet effet démographique. Entre 2022 et 2023, il a un tout petit peu diminué de 0,7%. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les 700 ou 800 personnes qu'on a accueillies, c'était principalement pour du locatif, ce qui fait que ça diminue un petit peu ce taux de vacances. Ouais. Par contre, si on doit parler plutôt de la vente immobilière, c'est vrai qu'on a toujours eu un stock d'objets à vendre qui est assez stable. Et puis, on constate, on va dire, depuis fin d'année passée, début de cette année, donc 2024, où on a, selon Comparis, il y a une centaine d'appartements à vendre dans une ville comme la nôtre. Et puis, sans compter tous les programmes qui ne se trouvent pas sur ces portails. Donc, perso, j'estime à environ plus de 200 appartements à vendre à l'heure actuelle sur notre ville, qui compte 37 000 habitants. Ça fait un stock assez important. Et il y a une différence majeure entre le marché de Chaux-de-Fonds et du Locle ou pas? C'est un peu similaire? Non, aujourd'hui, il y a quand même une différence. Dans la dynamique? Dans la dynamique, dans le montant des loyers, dans les prix de vente. Ah, Chaux-de-Fonds, c'est quand même plus cher que le Locle. Chaux-de-Fonds, c'est plus cher. Ouais. Okay. Ouais, il y a quand même toujours peut-être 15% d'écart quand même. entre les deux villes séparées de 6 km. On voit que l'immobilier, ça reste des micro-marchés, mais ouais, c'est assez important. Donc moi, je reste extrêmement positif par rapport à notre région. Je pense que vous l'avez compris, mais avec toutes les infrastructures qui sont en train de se développer, c'est des milliards qui sont investis dans notre région, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Mais on aura notamment le RER qui va relier le Locle, Chaux-de-Fonds, Cernier, Neuchâtel. Donc depuis Chaux-de-Fonds, en 12 minutes, on sera à Neuchâtel, au bord du lac. Ça, c'est un projet pour 2030-35. On a des routes de contournement de la Chaux-de-Fonds en direction du Locle. Il y a la route de contournement du Locle, donc il y a tout un tube qui est en travaux à l'heure actuelle. Donc tout le trafic qu'on a des frontaliers sera dévié de la ville, donc il va revitaliser cette ville. Puis il y aura encore un contournement routier qui va dévier le trafic en direction du Jura pour plus qu'il passe par la ville de la Chaux-de-Fonds. Donc on voit qu'il y a un tel développement des infrastructures, énormément de milliards énormément, en tout cas 2 milliards investis dans notre région,
c'est juste énorme. Puis quand on parlait d'investisseurs tout à l'heure, un peu avertis, on pense que c'est des éléments qui peuvent être vraiment cruciaux dans leur choix d'investissement en fonction de la durée qu'ils souhaitent, des risques qu'ils souhaitent prendre. Mais ça, juste génial. Et puis, si tu me laisses encore un argument, David, parce que je crois qu'il fait un peu trop chaud sur le littoral en plaine. Ouais, c'est sûr. Et puis que... Et puis que les gens souhaitent venir habiter de plus en plus à la montagne. Pas forcément dans les petits villages de montagne, mais venir habiter à la montagne, mais dans une ville. Et puis, toutes les infrastructures d'une ville comme la Chaux-de-Fonds. Donc l'année passée, je dirais qu'on a fait 4 ou 5 ventes de personnes de la Pélène qui sont venues en altitude, qui ne voulaient pas un petit village de montagne, mais qui voulaient une ville avec des transports publics, un train, un théâtre, des infrastructures sportives et j'en passe. Et ça aussi, dans le temps, les 4 degrés de moins qu'on a peut-être en altitude, je pense que jusqu'à présent, on les a peut-être un petit peu subis en termes d'image. Et demain, je pense plutôt que ça sera une force pour notre région, pour l'attractivité de la domiciliation. Magnifique, très, très belle commercialisation de la région. On voit que tu es courtier, hein. Tu es le meilleur courtier du canton. Et, David, tu me parlais avant en off du développement territorial, un gros changement dans l'aménagement du territoire, hein, du canton de Neuchâtel. Alors, je ne sais pas si tu parlais de la ville, précisément du littoral. Ouais. Okay. Et ça, c'est quoi alors pour les années à venir, quelqu'un qui veut investir aujourd'hui à Neuchâtel, qui se dit, je ne sais pas où ça va aller. Je pense qu'on a vraiment des choses qui vont sur un aspect hyper positif. Alors bien sûr, il y a les contre-arguments, mais je pense que là, on a la réunification des communes principales du Grand Neuchâtel maintenant, qui regroupe Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Cormont-Drèche. Et si tu veux, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau urbanistique et puis aménagement du territoire, on a une professionnalisation un petit peu de ces compétences, qui n'était peut-être pas forcément le cas à l'époque au niveau des coûts, bien évidemment. Et aujourd'hui, il y a tous ces éléments qui sont en train d'être considérés avec des plans d'alignement, plans d'aménagement, des choses qui sont en train d'être valorisées, avec des zones réservées à l'époque qui étaient réservées pendant un bon moment, qui empêchaient l'émancipation un petit peu de ces zones. Et puis ça, c'est pour nous très positif au niveau des projets à venir. Et puis j'aimerais quand même souligner que la ville souhaite aussi investir un montant d'à peu près 200 millions jusqu'en 2040. Tout ça, c'est des éléments qui sont liés à la création de logements durables, des infrastructures pour la suite. Rénover aussi un certain parc qui devient vieillissant, bien évidemment, comme partout. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir créer des logements pour les familles. Les personnes âgées, on y parle aussi beaucoup. Ça, c'est important de leur proposer un cadre agréable. Donc, ça, c'est important. Et puis, clairement, au niveau de la partie attractivité, l'idée, c'est de pouvoir aussi intégrer le fait que la ville aimerait offrir plus ou moins 5000 nouveaux emplois d'ici aussi cette échéance de 2040, dans l'idée où on puisse aussi rapporter une certaine dynamique économique, aussi peut-être un allègement fiscal ou en tout cas une optimisation fiscale par rapport à ça et qui va avec les éléments professionnels vont aussi avec les éléments du logement. Donc je pense qu'on aura quand même un certain besoin de se loger. Il y a eu 35% de diminution de l'offre locative sur les 3 dernières années à Neuchâtel, donc ça veut dire qu'il y a quand même moins en moins de logements à proposer. Il y a une augmentation un petit peu de ces attraits et ces nouveaux emplois. Donc je pense qu'il y a des vraies opportunités de densification sur la région. C'est quoi le taux de logement vacant? On est un petit peu en dessous d'1,5% aujourd'hui. En dessous d'1,5? En dessous d'1,5, okay. Ouais. Presque en pénurie alors. Ouais. Ouais. C'est le dernier chiffre que j'ai pu voir. Ouais. Tu n'as jamais eu de projet, on va dire, dans notre canton jusqu'à ce jour, hein? Ça t'intéresse pas? Si. Non, si, ça m'intéresse beaucoup. Tous les cantons du Suisse romande m'intéressent. Mais c'est un canton que je connais pas suffisamment. Et comme vous savez très bien, on investit là où on connaît uniquement. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité encore de pouvoir trouver des partenaires sur le canton de Neuchâtel pour faire des projets. Peut-être ça viendra. Et ce sera avec grand plaisir. Mais d'ailleurs, si là où on achète typiquement aujourd'hui, parce que moi j'ai commencé vraiment en Valais seulement. Après, on a commencé à acheter à Genève parce que on a mis en place un club deal, vraiment avec la communauté, donc on achète ensemble. Et puis, je me demandais si demain je devais acheter sur le canton de Neuchâtel. On n'achète rien en dessous d'1 million. Et puis on achète plutôt dans des régions qui sont attractives, donc là où le prix par mètre carré est relativement cher,
Et du coup, je me dis, si je devais le faire sur le littoral neuchâtelois, je le ferais où ? Respectivement, s'il fallait le faire dans les montagnes, il faudrait le faire où ? Dans les vignes. Voilà. Question pour vous. Pour la partie neuchâteloise, je dirais que tu es plutôt sur les extrémités du littoral, est-ouest. L'ouest, donc la partie, comme on disait avant, où il y a ces promotions très haut de gamme, ça se développe énormément parce que ça a ce côté un petit peu proximité avec le Canton de Vaud pour les gens qui ont des emplois dans cette région-là. Puis côté est, c'est plutôt sur le côté presque bernois, hein, puisque tu flirtes un petit peu avec les limites. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment un petit peu en dehors de la ville qui devient vraiment, je dirais, avec une dosification importante, c'est plutôt les parties extrémités du littoral qui sont encore intéressantes. Donc les prix augmentent plus rapidement dehors de la ville, juste en bordure de ville. Ok, d'accord, intéressant. Vous avez beaucoup de Vaudois qui viennent justement sur le littoral l'ouest du coup. La fiscalité devient gentiment un peu plus agréable, donc oui, on a volontiers des retours un petit peu des personnes limitrophes. Okay. À nouveau, hein, je pense que la région est belle. On peut encore se payer une vue lac, tu vois. Tandis que sur l'arc lémanique, ça devient compliqué. Mais là, tu peux encore te payer une vue lac. C'est vrai. Donc la fiscalité dans le canton de Neuchâtel s'améliore maintenant. Gentiment, ouais, je crois qu'ils ont fait aussi des efforts. Hein. Ok. C'était compliqué à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'était un petit peu le problème du canton. Ça, c'est resté ancré un peu dans la tête des gens. Hein. On renoue avec des chiffres un peu noirs de temps en temps. Ouais. Donc c'est pas mal. Si je dois acheter en montagne, je dois acheter où là ? À la Chaux-de-Fonds. Oui. Mais où à la Chaux-de-Fonds ? Sur une ville de 37 000 habitants, il y a quand même des régions. Oui, non, mais tout dépend un petit peu de ce que tu vises, hein, finalement, comme investissement. Et puis, aujourd'hui, les quartiers, s'il fallait réaliser un nouveau programme, hein, les quartiers nord de la ville, c'est les quartiers, on va dire, les plus prisés, pas les plus ensoleillés, mais les plus prisés, proches de la nature, proches de la ville. Quoique, où qu'on soit dans notre ville, en 5 minutes, on est en pleine nature. Mais aujourd'hui, quartier nord, c'est ce qui fonctionne, c'est la valeur sûre. C'est là où tu prendrais le moins de risques pour un nouveau programme immobilier. Au niveau des infrastructures, hein, il y a peu de choses qui bougent, donc il y a peu de risques. C'est déjà bien densifié, donc tu sais à quoi t'en tenir. Donc pour un nouveau programme, je te dirais que c'est là que je t'orienterais, mais tout dépend de ce que tu vises. Et puis moi, je crois beaucoup aussi au centre-ville, je crois beaucoup aux anciens bâtiments. Pourquoi ? Parce que on voit que nos villes, hein, puis la nôtre, toujours peut-être avec un peu de retard, mais ma foi, vaut mieux tard que jamais. Mais aujourd'hui, elle est en complète métamorphose, et puis on redonne la place aux piétons, on redonne la place à toute cette mobilité douce, avec des parkings de desserte. Et je pense réellement que ces prochaines années, le centre-ville sera vraiment attractif chez nous, mais comme dans d'autres villes. La problématique peut-être, c'est les ascenseurs, parce que on voit qu'on est dans une population vieillissante, qu'on veut rester toujours plus longtemps à la maison, puis qu'on ne veut pas être parqué je ne sais où. Donc de ce fait, d'être en ville, descendre l'ascenseur, puis être sur notre grande avenue Léopold Robert, puis aller au café, à la boutique, à la boulangerie et chez le boucher, c'est juste exceptionnel. Et aujourd'hui, on n'a pas encore pris ce mouvement, mais je pense que demain, il y aura quelque chose d'exceptionnel, d'exceptionnel en tout cas pour l'investisseur d'aujourd'hui qui, suivant sa vision temporelle, mais je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant aussi à faire, si ce n'est pas que faire une promotion et puis ressortir dans 2 ans. Il y a un gros travail d'assainissement à faire des immeubles, centre-ville maintenant. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui investissent beaucoup là-dedans maintenant ? Alors oui, ils investissent dans ces bâtiments. On ne va pas dire que c'est la plus grosse partie des actions qui sont menées. Ça reste quand même assez compliqué. On sait que la rénovation, il y a quand même souvent des surprises. Les prix sont quand même relativement élevés déjà au départ, ce qui laisse quand même une marge de manœuvre relativement faible pour réaliser les travaux en fonction de l'évolution de l'état locatif. Et puis structurellement, je dirais qu'il y a quand même des choses à faire dans ces bâtiments. À commencer dans la mesure du possible d'avoir un ascenseur, parce qu'on voit au niveau de la vacance locative que on va dire que 30-35% des appartements vacants se situent en dessus d'un 3e étage sans ascenseur. Donc voilà, pour ça, aujourd'hui par rapport à la demande du marché, mais aussi par rapport à la demande de demain pour des personnes qui auraient besoin de ce type de commodité.
Ouais, parce que tu me dis si je me trompe, mais ce qu'on voit, enfin ce que j'ai remarqué au fil du temps, est la grosse différence entre le marché valaisan et des marchés plus haut de gamme, plus chers. Donc, moi, respectivement, je compare le marché valaisan au marché Chaux-de-Fonny un peu, si tu veux. C'est que le problème des investisseurs, c'est que quand tu achètes de l'ancien qui est loué effectivement pas très cher, mais tu dois investir pour refaire en entier, donc des gros travaux de rénovation. Le problème, c'est que le coût des travaux de rénovation est tel et est très proche d'un coût de rénovation à Genève ou à Lausanne que l'incidence foncière n'est pas suffisante pour que le loyer soit augmenté pour rentabiliser l'investissement des travaux. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous vivez et du coup, les gens ne font pas vraiment le travail. Oui. Ouais. Bah oui, c'est exactement ça qu'on vit, mais je pense dans beaucoup de régions, en l'occurrence. Mais... Ouais, bien sûr. Mais Neuchâtel, c'est moins marqué, ça Écoute, ça dépend. Soit tu as la petite pépite, puis tu as beaucoup de réserves locatives, puis après, tu sais qu'en rénovant, tu vas pouvoir travailler tes loyers. C'est un petit peu l'Eldorado, mais après, c'est vrai que c'est une problématique, clairement. Mais j'ai l'impression que vous devez moins vous préoccuper de ça, étant donné que tu mets ton objet en location, il y a des locataires potentiels. Normalement, oui, avec les chiffres, mais quand tu mets ton objet en location, puis que tu n'as personne, puis que tu dois adapter ton objet, c'est énorme. C'est un autre travail, c'est une autre réflexion. Ouais, clairement. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant dans ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est qu'il faut pousser cette réflexion. Et puis voilà, on a besoin d'être accompagné par différents professionnels dans la vision. Certains, ils ont quand même acquis leur immeuble il y a un certain nombre d'années, donc ils ne l'ont pas acheté au prix du jour. Donc il y a quand même peut-être aussi une marge de manœuvre pour un certain nombre d'acteurs, je ne dis pas tous, mais quand même pour un certain nombre d'acteurs. Et pour parler de l'assainissement des immeubles sur la ville de Neuchâtel, vous en êtes où là ? Écoute, je pense qu'il y a un travail qui est pour moi pas encore assez actif. Je pense que les propriétaires doivent se responsabiliser beaucoup plus. Ils doivent avoir beaucoup plus la philosophie d'entretien. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. On a quand même des immeubles assez vieillissants où je parle même des gros fonds immobiliers où ils ont pas forcément, je dirais, encore planifié toute leur démarche de valorisation des biens par rapport à des rénovations. Mais je pense qu'il y a un gros travail encore à faire. Et puis, comme on disait avant, même au niveau des accessibilités, il y a encore pas mal de petits immeubles de 2-3 appartements où il n'y a pas encore d'ascenseur, mobilité réduite compliquée. Donc ça, c'est des choses qui doivent encore, à mon avis, être vraiment planifiées pour la suite. Plus bas loyer de Suisse. C'est le premier truc que je vois, c'est plus bas loyer de Suisse. Ouais. Après le Jura. Oui, après le Jura. Chaux-de-fonds ? Ouais. C'est montagne. C'est hallucinant. Ouais. T'as combien du mètre carré maintenant ? Moins de 200 ? Pour du neuf, c'est bien monté. Tu vois, tu arrives quand même entre 180 et 200. Ouais, tu vois. Pour le neuf. C'est ouf. Mais autrement, autrement tu es dans les 120, 130 francs du mètre carré pour des appartements existants comme en ville. Ouais, c'est bas. Ouais. Puis le pire, c'est que certains, tu peux peut-être pas les louer. Ouais, c'est ça. C'est même plus une question de prix, c'est que tu peux pas les louer. Tu te rends compte qu'on est à 15 minutes et puis on a plus de 100 francs du mètre de différence. Ouais. C'est incroyable. On est à 15 minutes en voiture. Ouais. Moi, ça m'hallucine. Ouais. Et si honnêtement, parce que le prix du terrain, il est à quel stade ? Plus ou moins. Pour un immeuble locatif, normal, pas trop. Aujourd'hui, on a quoi ? On a environ, je sais pas, on est à 14, en 13 et 15% d'assurance foncière. Ouais, c'est bas. C'est très bas. C'est bas. Parce que franchement, je vous ai plutôt à 22. 22, ouais. En l'occurrence. Ouais. Donc ça reste quand même assez... Pas plus que 22 ? Non, je dirais, alors, ouais. En dehors de la ville, autour de la ville alors, là où c'est le plus cher, tu m'as dit avant. Littoral Est, Ouest. Où ça prend de la valeur maintenant. Ouais, on est un petit peu plus haut. Ouais. Je pense, mais pas plus que 25, je pense, à mon avis. Ouais. Ça me paraît, je pense pas. Mais moi, je pensais, toute la promotion là, qui va se faire vers à Montrue. Ils étaient plus ou moins là, en termes de... Autour de 25 ? Ouais, tu vois. Ouais, 22, 23, ouais. Là aussi, cette partie du littoral, elle a pris énormément. Autrive, Montrue, toute la partie est qu'on disait avant. Ouais. T'as la ligne principale des bus, t'as un bus toutes les 10 minutes, c'est top, mais ça, ils construisent, c'est impressionnant. Ouais, il y avait une grosse activité de ce côté-là. Ouais. Mais ça se liquide assez vite quand même. Ça se remplit, les immeubles se remplissent assez bien. Ouais. À mon avis, je pense que tu vois, t'es à quoi ? 50 mètres du lac ? Tu peux sortir en maillot de bain, tu prends ton paddle,
C'est quand même pas mal la qualité de vie. Hein. Tu peux faire ton footing le dimanche, après tu t'arrêtes boire un café à l'hôtel Palafite, les pieds dans l'eau, un petit apéritif, petit brunch. Ouais. J'ai testé l'hôtel Palafite. Ah ouais, vas-y. Il y a pas si longtemps que ça. Je peux donner mon avis très objectif sur l'hôtel. T'as le droit. C'était non, j'avais parce qu'il y a 2 lignes là. J'étais sur la ligne vraiment sur l'eau, hein. Donc c'était je pense, mon avis c'est que le lieu il est extraordinaire. Rien à dire, hein, je pense. Mais je trouve que enfin si je dois donner un avis négatif parce que c'est extrêmement positif, hein. Globalement l'expérience elle est extraordinaire, mais l'entrée de cet hôtel, on dirait on dirait une cantine de foot un peu. Non mais franchement on dirait pas très 5 étoiles. Ouais, franchement ça c'est pas très 5 étoiles. Hein. Ouais. Après à l'intérieur ça nécessiterait un peu de rénovation maintenant. Je pense à l'intérieur ça. Il a 25 ans bientôt. Hein. Ah ouais. J'aurais une vingtaine d'années, ouais. 15-20 ans. Expo 02. Ils l'ont construit pour l'expo nationale, ouais. Ouais, genre je pense maintenant il faudrait le rafraîchir à l'intérieur. Hein. Mais sinon l'endroit est... J'ai eu du bol, il faisait beau et tout, mais c'est extraordinaire. Je suis passé là l'autre matin, j'ai trouvé génial aussi parce que voilà, les résidents là qui ont fait un plongeon dans le lac. Hein. Ouais, c'est top. Puis tu dis purée, tu sors de ta chambre, tu plonges dans le lac. Hein. Voilà. Petit moment tranquille dans la chambre, tu vas prendre ton petit déj. C'est magique, mais je te rejoins, toute l'entrée, là, le parking. Ouais. Puis même l'entrée, c'est un peu, effectivement, un peu cougné. Puis l'accueil, peut-être, des fois, c'est... Ouais, je pense qu'on peut s'améliorer aussi. Hein, dans notre canton par rapport à ça. Ouais. Après, c'est quoi le gros développement qu'il y a juste derrière l'hôtel? C'est ça, c'est ce qu'on disait avant. Ouais. C'est ces immeubles qui se construisent sur la partie Montrue. Mais il y a quoi, 200 logements? Tu le connais, ça fait 188 logements. Ouais, ça a l'air énorme. Ouais, c'est immense. Ouais. Mais ils vont tout changer, parce que l'accès là va changer, non? J'ai l'impression qu'il y avait l'accès va changer. Les gabarits sont sur la route, quoi. Ouais. Okay. Ouais. Non, l'accès il sera plus vers les bâtiments existants du côté Bienne. Okay. C'est là où ça va descendre pour aller à l'hôtel après. Et ça, c'est des PP, ça? Là, il y a 2 immeubles en PP qui vont se faire. Et puis ensuite, il y a un immeuble avec appartement avec encadrement qui va se réaliser. Okay. Il y a une zone aussi pour les étudiants, logement pour étudiants. C'est une association qui a acheté ça, ou une société qui a acheté ça, mais pour les étudiants. Et puis, dernier bâtiment, c'est une coopérative. Ok. Donc tout ça sur le même site. C'est qui a développé ça? Ça, c'est un terrain qui appartient à la ville, qui va le mettre en droit de superficie. Et puis après, l'APP, c'est piloté par tous les acteurs, mais qui font partie de l'ensemble avec la ville, qui chapeaute tout ça. Donc, ça s'est étatisé, même si c'est des entités indépendantes, mais ça s'est quand même étatisé, ce développement. Et puis pourquoi que ça a commencé en 2012, le projet. Ah oui. Donc ça fait depuis 2012 qu'ils en parlent, opposition, etc. Et puis là, ils arrivent gentiment à bout touchant parce qu'ils ont déposé pour le permis en début d'année. Et puis le délai du permis de construire, c'était durant le salon immobilier neuchâtelois. Puis quand ils ont fait la conférence, ils nous ont annoncé qu'il y avait des oppositions. Donc rebelote, c'est reparti pour un tour. Mais si tout se passe bien, ils aimeraient commencer au printemps l'année prochaine, le programme. Ok. Ouais. Si on doit donner et conclure cet épisode avec un dernier mot sur les opportunités qu'il y a à saisir, tant sur le littoral que dans la montagne, c'est quoi? C'est lesquels? Par exemple en Valais, pour donner un exemple. Je pense que si quelqu'un veut investir en Valais, à mon avis, il y a des super opportunités en résidence secondaire maintenant, en station de ski, parce qu'on ne peut plus en faire. Voilà. C'est pas compliqué. Plus d'offres possibles, beaucoup de demandes. Donc, on sait où les prix vont, quoi. Si on n'est pas trop con. Ouais, sur Neuchâtel Littoral, je dirais que tu as encore de petites pépites pas mal où c'est ces villas individuelles avec pas mal de terrains quand même, qui sont construits à l'époque. Tu as encore des villas avec 600, 700, 800 mètres carrés. Alors, celui qui veut investir et qui veut faire une petite promotion, il a encore un petit peu de possibilités. Sinon, il y a ces petits immeubles qui sont construits pas mal aussi sur la ville et un peu en dehors, de 2-3 appartements qui sont assez vieillissants. Des fois, on a encore le propriétaire qui habite dedans. C'est assez rigolo. On a beaucoup expertisé ce genre de biens ces derniers mois. Ils ne savent pas trop quoi faire. Ça devient pénible à entretenir. Donc, c'est des fois des acquisitions où tu peux vraiment rénover une partie
et augmenter ton état locatif. C'est un petit peu les 2 axes pour moi importants sur le littoral. Ok. Et puis moi, bien évidemment, je vois que des opportunités dans notre région. Déjà, on n'a pas atteint le taux de 20% de résidence secondaire, si jamais. Edouard. Ah ouais. Donc tu vois, on a encore du Si potentiel, si jamais. Mais ça veut dire qu'on peut rajouter de l'offre, tu vois, ça le problème. Non, mais beaucoup d'opportunités. Comme le dit David, effectivement, ça pourrait être effectivement des villas des années 60, 70, construites sur ces grandes parcelles, classées en zone constructible, qu'on peut potentiellement diviser. Mais ça demande quand même un travail assez conséquent d'approche avec aussi les propriétaires. Donc, c'est pas du tout facile, mais c'est effectivement des opportunités. Beaucoup d'objets le marché est très liquide, donc il y a beaucoup d'objets, ce qui fait que il y a peut-être aussi une certaine négociation possible. Des opportunités en ville aujourd'hui, parce que les gens finalement ne voient pas encore l'attractivité d'une telle zone, ça peut être des réelles opportunités. Et dans tous les cas, par rapport au développement de notre région, je crois que c'est une opportunité d'investir dans ces montagnes neuchâteloises si on n'est pas impatient. Ok, magnifique. Et j'avais une question pour toi. Dans les actes, les signatures chez le notaire, qu'est-ce qu'il dit quand il parle du radon? Parce qu'en fait, nous, en Valais, quand on signe un acte, le notaire parle toujours du radon, évidemment. Et ce qu'il dit, c'est, vous inquiétez pas, en Valais, il n'y en a quasiment pas. Le radon, il est à la chaux de fond. Et du coup, je me dis, quand t'es à la chaux de fond, qu'est-ce que tu dis, tu vois? Pas mal. On dit que les notaires valaisans... Non, mais on voit que tout l'arc jurassien est très touché par ce radon, comme aussi le Tessin, mais aussi en partie comme le Valais. Donc, je crois qu'on a tous la même problématique. Je pense qu'en Valais, il existe aussi un cadastre pour répertorier finalement ce radon en fonction des mesures qui sont prises. Ce qui est fait chez nous, en tout cas nous par rapport à la vente, c'est d'aller au service d'environnement pour savoir s'il y a une mesure qui a été prise, parce que les propriétaires, bien souvent, ils s'en souviennent même plus, ou pour certains, ils pourraient être de mauvaise foi puis ne rien dire. Donc, on va toujours regarder au service d'environnement pour voir la mesure. Cette mesure, si elle est connue puis qu'il y en a une, finalement, elle est indiquée dans l'acte de vente. Comme ça, les parties sont claires par rapport à la prise en charge d'éventuelles mesures ou non. Et puis, s'il n'y a pas eu de mesure, le notaire indique les probabilités, finalement, qu'il y ait du radon au niveau du sol, selon les secteurs et puis la cartographie du lieu. Et puis, indique clairement que s'il devait y avoir une concentration trop importante, donc plus de 300 becquerels, à ce moment-là, ce serait à l'acheteur. En principe, la coutume veut qu'il mette ça dans l'acte, que ce soit à l'acheteur d'assumer finalement l'assainissement du bâtiment. Ok, magnifique. Réponse très très claire. Merci beaucoup messieurs pour le partage d'expérience de Merci Edouard. Neuchâtelois. C'était un plaisir. Ouais, et à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.